l'action de Maître Théodore Oboy. Je dis à la population, je dis à tout le monde, M. Tshisekedi court un risque énorme. Donc il va être traité de haute trahison. Voilà. Tout le monde, nous allons bientôt commencer. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions laisser ce moment. Nous voulons laisser ce moment entre les mains du Seigneur et je demanderai au pasteur Hubert, de pouvoir conduire dans la prière pour commencer. Pasteur. On va prier si on peut se lever, s'il vous plaît, levons-nous. On va élever tous la voix, on va prier notre Dieu. On va lui dire merci pour l'opportunité qui nous est offerte. On va lui dire merci pour ces moments que nous allons passer ensemble. Et nous allons lui dire encore merci pour nos bien-aimés qui sont venus de loin. Et que ces lieux soient vraiment au contrôle de son esprit. Et tout ce qui se passera soit pour la gloire de son nom. Et surtout pour le meilleur de notre pays. Élevons la voix, prions tous ensemble. Notre Père, notre Dieu, c'est au nom de ton Fils que nous nous approchons vers ton trône de grâce pour te dire merci. Nous invitons ton esprit comme tu avais dit toi-même qu'il était avantageux pour nous que tu t'en ailles, afin que le Saint-Esprit nous organisateurs. Merci pour ces lieux, au nom de Jésus. Pendant que nous sommes là, que seul ton esprit puisse nous voir, que seul ton esprit puisse régner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Avec SID, c'est encore possible. Avec SID, c'est encore possible. Avec SID, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Ici, nous sommes à Lyon, précisément. Bon, vous savez tous que nous sommes à Lyon. Et c'est la coordination Auvergne-Rhône-Alpes qui organise cette manifestation, ensemble avec la coordination de Lyon, qui est gérée par M. Gilbert Papouti, qui est juste là. De son côté. De Saint-Étienne, la cellule de Saint-Étienne, qui est gérée par M. Et puis ici à Lyon, nous avons des membres qui sont aussi présents, que j'aimerais bien vous présenter. Gabriel, présentez-vous. Gabriel qui fait et où sont les autres? La cuisine. Voilà. Nous avons des membres, nous avons parmi les membres, nous avons aussi notre frère Bati. Gilbert, pardon, Gérard, tu vois quand on met le masque, j'oublie parfois, le secrétaire Gérard. Maman Eve, notre trésorière. Et Madame Marie-France, notre chargée du social. Nous avons aussi comme sage notre pasteur, le pasteur Hubert. Et puis Jamar aussi. Et pour le moment, bon, nous allons, je vais commencer par présenter les gens aussi qui sont assis à côté de nous. Nous avons le secrétaire général le chargé de l'extérieur adjoint, M. Rémi Kanoa, qui est et puis nous avons notre secrétaire exécutif, M. Patrick Mbamou, qui est à droite, et son adjoint. Donc pour l'instant, je laisse la parole
parole à notre secrétaire national chargé des relations extérieures pour le mot des circonstances, et puis ensuite il y aura le secrétaire exécutif qui va avoir la parole et sera peut-être le secrétaire adjoint M. Fall. Merci. Bon, d'abord bonjour collectivement. Moi, comme il vous l'a dit, je me nomme Rémi Canois, je viens du Mans, donc je suis le représentant des CIDE au niveau de l'Europe. Donc je suis l'adjoint, secrétaire national aux relations extérieures, on m'appelle ça, qui est en Belgique. Et moi je suis son adjoint en ce qui concerne l'Europe. Il y a un autre qui est aux États-Unis, donc il se charge du nord de l'Amérique, et puis un autre qui est en Afrique, qui se charge de l'Afrique. Alors, avant de parler des CIDE, je voudrais d'abord faire un constat. Nous sommes un pays qui est quasiment en lambeaux. Nous sommes un pays qui est déchiré. Nous avons un pays qui est divisé. Nous sommes un pays qui est au bord de la balkanisation, en tout cas la cible des Occidentaux ou de certaines personnes pour la balkanisation. Et donc, contre tous ces mouvements qui vont à l'encontre de notre pays, il y a un parti, un homme qui s'élève. Cet homme, c'est Martin Fayulu, et c'est parti, c'est décidé. Et donc, le cheval de bataille, ou les chevaux de bataille en ce moment, du président qui est le nôtre, qui est notre champion, ils sont au nombre de deux, en tout cas principalement deux. Le premier, c'est contre la balkanisation du Congo. C'est une balkanisation qui n'est pas un chimère, qui n'est pas chimérique. C'est une réalité et qui avance à grands pas. Et certains de nos compatriotes ont trempé dans cette balkanisation. Et donc, notre président dénonce cette balkanisation à corps et à cri. Et nous, nous sommes derrière pour soutenir le président dans cette lutte. Et puis, le deuxième cheval de bataille de Martin Fayulu, vous le savez tous, aux élections de 2018, tous les observateurs sont unanimes. C'est Martin Fayulu qui a gagné les élections. Mais il se trouve, je ne sais par quelle magie, il n'a pas été investi, mais c'est quelqu'un d'autre qui a été investi, pour ne pas les nommer. C'est le fils héritier qui a été investi par un autre fils héritier. Donc le fils héritier Chilombo actuellement, c'est le fils de son père, et puis l'autre fils héritier adoptif qui, semble-t-il, tire les ficelles par derrière. Donc on est dans un pays bicéphale. On a une présidence bicéphale, c'est-à-dire à double tête. On a un président officiel pour inaugurer les chrysanthèmes, comme disait le général de Gaulle autrefois. Et puis on a un président qui a la réalité du pouvoir et qui essaye par tous les moyens de revenir au devant de la scène, de revenir sous le lampion. Et donc face à cette situation, Fayulu propose notamment un document qui a circulé et qui continue sa carrière d'ailleurs. Vous aurez remarqué tous récemment le ballet diplomatique autour du président Martin Fayulu. Et quand les diplomates s'agitent comme ça veut dire que quelque chose se prépare. Quoi? Nous n'en savons rien. Alors moi, de ma propre analyse, des deux choses. De ma propre analyse, je tire 2 ou 3 conclusions. La première conclusion, c'est que Martin Fayulu, désormais, est incontournable dans ces pays. Autrement dit, rien, mais alors plus rien, ne pourra se faire sans que la parole ou la vie de Martin Fayulu ne soit recueillie. Là, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion que je pourrais faire par rapport à ces ballets diplomatiques, c'est que peut-être que le document de sortie des crises de Martin Fayulu et qui appelle de tout ce vœu qui est des réformes, notamment institutionnelles importantes, la CNI, la loi électorale, ces documents de sortie des crises est en train de faire sa carrière normalement. Et puis la troisième conclusion que je pourrais tirer, j'ai comme l'impression, ce sont mes analyses personnelles, ça n'a rien d'officiel, mais je voudrais vous le faire partager quand même. La troisième conclusion, j'ai comme l'impression que l'homme de Kigali est à bout de course. Il est à bout de course, et j'ai comme l'impression que l'administration américaine actuelle est en train déjà de penser à l'après l'homme de Kigali.
Et donc, tous ces balais diplomatiques pourraient expliquer un certain nombre de choses. En tout cas, il y a de l'agitation. Et Martin Fayulu, vous l'avez tous vu, il était en première ligne. Ça veut dire qu'il a démenti l'adage qui dit que la nature a horreur du vide. Hein, ça dit quand vous n'êtes pas là pendant très longtemps, on vous oublie. Mais il n'a pas été oublié. Il est resté pendant 6 mois sans discontinuer en confinement ici aux États-Unis. Et quand il rentre, c'est vraiment un retour triomphal. Il est accueilli par les Congolais comme jamais auparavant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme compte aujourd'hui. Et cet homme, nous avons l'obligation de l'accompagner jusqu'au bout. J'étais en train de dire à quelqu'un ici dans cette salle que Martin Fayulu est en train de marcher sur l'eau actuellement. Il marche sur l'eau. Il est intouchable actuellement. Vous avez d'ailleurs vu qu'il avait été convoqué, mais il y a eu rétropédalage rapidement. Hein, ils ont dit voilà, qu'il n'a jamais été convoqué, mais sauf que nous avons tous vu des invitations ici et là. Et donc, c'est quelqu'un qui compte aujourd'hui, qu'on doit accompagner jusqu'au terme. Et il me semble, de le côtoyer souvent, de l'entendre parler, il est investi de sa mission. Et il est au rendez-vous. J'ai comme l'impression, mais je ne me trompe pas, il est au rendez-vous de son destin. Et il est prêt à exercer, le moment venu, la charge suprême. Et donc, pour cela, il a un parti. Il a un parti qui s'appelle SID. Le général de Gaulle, j'ai beaucoup de références françaises, excusez-moi. Le général de Gaulle disait... non, le général de Gaulle minimisait le rôle du parti. Mais alors qu'on a bien vu sous la Ve République, il est difficile d'arriver à la charge suprême sans le concours d'un parti politique. Et évidemment, le parti politique concourt à l'expression du suffrage universel. Et donc Martin Fayulu a compris ça, il a organisé son parti qui s'appelle SID, et qui a un certain socle, et qui a une certaine ossature, et qui a une certaine base. En tout cas, ce que je peux vous dire, au niveau économique, c'est le social-libéralisme. Social-libéralisme, pour expliquer, ça veut dire quoi? Liberté du marché, libre concurrence, mais en même temps, il faut corriger le méfait du libéralisme par le social. Autrement dit, si on va plus loin, ça voudrait dire quoi? Il faut remettre en place, il faut reconstruire un État pour réguler toute cette situation. Reconstruire un État, et justement, pour qu'on réalise le moment venu la promesse que la République a faite aux Congolais. La promesse que la République a faite aux Congolais, c'est égalité, liberté, comment on appelle ça? Égalité, justice, comment on appelle ça? Je sais pas, aidez-moi. Non, ça c'est en français. Paix, justice et travail. Civisme et travail. Non, paix, justice et travail. Alors, en d'autres pays, en d'autres termes, on appelle ça le pacte républicain. Le pacte républicain, ça veut dire, c'est la promesse qu'un État fait à son peuple de réaliser ces choses pour lui. Chez nous, dans paix, on a bien vu qu'on n'a pas la paix dans ces pays-là. Hein? Surtout à l'est du pays, on n'est pas en paix. Même à Kinshasa, on n'est pas en paix. La justice, elle n'existe pas. Elle est à 2 vitesses ou à 3 vitesses. Je n'en sais rien, en tout cas, elle n'existe pas. Et puis, paix, justice et travail. Les travails n'existent pas. Hein? Alors, moi, j'ai grandi à Kinshasa vers les années 70. J'en suis parti en 79. Donc, ça fait bientôt, si je compte bien, 41 ans que je suis dans ce pays-ci. Et donc, je n'avais que les diplômes d'État quand je suis arrivé. Et donc, quand moi j'étais dans ces pays-là, on avait des grandes entreprises. Des grandes entreprises comme Onatra, comme Itesco, comme le transport de bus, là, STK. Donc voilà. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les services publics. Dans un État comme le nôtre, il faut qu'il y ait un service public fort. Les services publics, ça veut dire quoi? Les services publics, c'est un des éléments de l'État qui anéantit l'injustice entre les citoyens. Je me rappelle, j'étais encore jeune, je voyais des gens venir de Bandundu, venir de Kisangani, venir de partout pour faire leurs études à Kinshasa, aux frais de la princesse, aux frais de l'État. Or, nous sommes dans un pays aujourd'hui qui est incapable de rendre ses services à sa population.
Et donc la conclusion, dès là, je vais vite dire qu'on n'a plus d'État dans ces pays-là. Et donc il faut reconstruire un État pour refonder ces pactes républicains hyper importants demain, notamment pour notre jeunesse qui est abandonnée. On a un pays qui n'aide pas sa jeunesse, qui a abandonné sa jeunesse. Un pays qui n'a pas de jeunesse, c'est un pays qui n'a pas de devenir, qui n'a pas de lendemain. Et donc, tout ça, Martin Fayulu, vous avez peut-être eu l'occasion de lire ses confessions en tant que candidat aux élections présidentielles. Dans ses confessions, non seulement il parle du rétablissement de l'État, mais il parle du civisme, il parle d'un certain nombre de paradigmes dont nous devons nous approprier aujourd'hui. Et donc, SID est là pour accompagner Martin Fayulu dans cette mission qui, à mon sens, qui va vite arriver, la fin de cette période, de cet tandem, j'allais dire, incestueux à la tête du pays, n'est plus loin. On voit déjà que l'édifice construit sur du sable par les deux fils héritiers est en train de tomber, en train de s'engouffrer et en train de se ficeler, de se lézarder, c'est ça le mot que je voulais. Et donc là, nous devons nous préparer demain, un demain vraiment proche, nous devons nous préparer à soutenir Martin Fayulu dans ses combats. Et donc, SID, en Europe, ici, il y a des secrétaires exécutifs. Celui de la France, c'est mon ami, néanmoins, comment je vais dire, un frère des quartiers, tout ça. Non, nous, on a grandi à Ngwaka. Ngwaka, c'est le fief de Boketu qu'il vocifère souvent. Nous, on a grandi dans ces quartiers-là, dans la commune à Kinshasa. Voilà les grands marchés, voilà Ngwaka. Voilà, Patrick et moi, nous avons grandi dans cette ambiance-là. Et donc, le Ngwaka, là, notre quartier, a pour réputation de ne pas sortir des grandes têtes, des grands hommes. Mais par Patrick, on a trouvé un grand homme qui est sorti de Ngwaka. Donc, nous sommes de Ngwaka. Et donc, j'allais dire, il y a Mapesa qui chapeaute le secrétariat national aux relations extérieures, il y a ses adjoints, et puis, autre déclinaison, au niveau des pays, vous avez des secrétaires exécutifs. Et donc, pour ne pas les nommer, ici en France, c'est Patrick Mbamou, en Belgique c'est une femme, en Grande-Bretagne c'est une femme. Et donc, je ne veux pas accaparer la parole, je suis prolixe et volubile, je l'entends, et je passe le ballon, ou je passe la balle à Patrick Mbamou qui va vous dire un mot de cette circonstance. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci, merci Rémi. Je voudrais un peu hausser la venue de Rémi au sein de l'ECID, au sein de l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Alors Rémi, nous avons grandi dans un même quartier. Moi je suis un enfant de Rwakadimbi et lui c'est un enfant de Kato. Il y a un autre enfant de Kato là-bas. Alors ça fait plus de 40 ans comme il a dit, hein, donc il a quitté le quartier et moi ça fait plus de 30 ans. Et le président élu, je l'ai toujours dit, je l'avais croisé dans un sport, comme chez nous on disait le sport noble. Il vient de relater comment est-ce que le pays roulait sur l'or à l'époque. On avait des riches comme des Dokolo, comme des Jean-Pierre Bemba, il y en avait beaucoup à l'époque. Dans les années 83, le président Fayulu rentre de ses études de l'Europe. Arrivé à Kinshasa avec ses amis. Comme c'était de jeunes cadres, il a fallu que ces jeunes cadres trouvent un travail. Je me souviens très bien, son premier travail, il avait travaillé dans la banque commerciale zaïroise et aussitôt il est allé chez Mobile. Et moi je l'ai connu quand il avait entamé sa carrière professionnelle chez Mobile. Il avait démarré comme un auditeur en fait. Un jeune qui vient de terminer ses études en finance
démarre toujours dans cette fonction-là. Il était auditeur et il voulait jouer au tennis, comme tout le monde, comme des jeunes évolueurs. Et moi, j'ai grandi dans le tennis, dans le quartier dont mon ami Rémi vient d'évoquer tout à l'heure. Nous sommes des enfants des Zo. Hein, ceux qui connaissent Kinshasa, Zo Tennis Club. À l'époque de Mobutu, quand Mobutu avait renversé Kasavubu. Et le Zo, c'était un paradis au fait. Et c'est de là que j'avais connu le président Fayoulou, en 84. Et en 86, j'ai obtenu une bourse d'études par un grand ministre Bokana, qui est décédé à l'époque, qui fut mon élève de tennis. Il m'avait fait embaucher dans un grand bureau d'études à Kinshasa. Et puis de là, j'ai obtenu une bourse d'études. Je suis venu étudier, faire mon deuxième cycle à Montpellier. Et si je reviens sur Rémi et son épouse, il y a de cela combien d'années? Nous sommes en 2019. En 2019. Et avec son épouse, ils sont partis passer leurs vacances au pays. Et ils ont dit non, il faut qu'on aille voir le président Fayoulou. Ils sont allés voir le président Fayoulou, qu'ils ne connaissaient pas. Et en allant, il a demandé au président Fayoulou de lui mettre en contact avec Patrick Ndamou, que je suis. Et dès qu'il est arrivé chez lui au Mans, le président m'appelle. Il me dit voilà, on a un compatriote qui est venu passer ses vacances ici, voilà son numéro, si tu peux l'appeler. Et quand il nous a rejoints, vu son engagement dans le parti, et le président lui avait proposé de prendre le poste de secrétaire national chargé des relations extérieures à toi, pour booster un peu cette flamme-là de Fayoulou. Moi j'ai toujours dit Fayoulou c'est un Coca-Cola. On n'arrive pas à le vendre en fait. Comment est-ce qu'on peut travailler pour vendre cette marque-là que tout le monde a envie de toucher? Moi, parce que moi j'ai de la chance, quand Fayoulou est là, je m'en approprie tout seul, on est là, on discute, il m'engueule, il y a des fois on se fait des réflexions. Moi j'ai cette chance-là en fait. Et je me suis toujours dit, il faudrait que tout Congolais s'en approprie. Vous savez, le président a passé 6 mois en dehors de la RDC. On a toujours dit à quelque chose, le malheur est bon. Quand le président était aux États-Unis, on échangeait, j'échangeais beaucoup avec lui. Une fois, je lui ai dit, président, vous savez, il y a des gens qui commencent à faire de la médisance sur vous. Ah, Fayoulou a quand même la poteau. Moi, je lui ai dit, président, vous savez, parfois, quelque chose de malheur est bon. Le bon Dieu a fait que la pandémie est arrivée. Il a dit, Fayoulou, je te sors de là, va te réfugier quelque part, et quand la tempête va passer, et vous allez rentrer au pays pour continuer votre émission. Il m'a dit, oui Patrick, tu as raison. Il a passé presque 6 mois, pas presque 6 mois, 6 mois, en dehors de la RDC. Au bout de 2-3 mois, les gens commençaient à plairer, mais Fayoulou a Kendawapi, Fayoulou a Kendawapi. Et moi, mon souci est qu'on soutienne ce monsieur. Qu'on les soutienne pour qu'un jour, que tout le monde dise que voilà, c'est la période du grand soir pour moi. Je peux mourir tranquille. Il a perdu un grand ami qui s'appelait Hubert Bangani. Cet homme a beaucoup fait pour le président Fayoulou. À chaque fois, il me disait, Patrick, on arrivera. Nous sommes dans un bateau qui va accoster dans un bon port. Mais il est parti. Sans avoir accosté avec nous. L'encre n'est pas encore jetée. Et comme Rémi vient de dire tout à l'heure, maintenant il y a des balais diplomatiques. Il y en a. À l'époque, quand le président avait pris de l'ascension, la veille des élections, quand on faisait nos réunions à Paris avec nos mamans qui sont là, que je félicite, il y avait beaucoup de monde. Et comme on a toujours dit, quand un vaisseau spatial veut rentrer dans l'orbite, il y a juste une capsule qui rentre. Et le reste, ça tombe. Tout ce monde-là est parti. Le président, en étant aux États-Unis, il avait réformé les idées au niveau de l'Europe et au niveau des États-Unis.
À l'époque, il y avait un coordonnateur pour tout un pays. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des secrétariats exécutifs. Il a balancé le projet auprès de chaque pays, de chaque coordonnateur du pays. Il a dit, voilà, le projet est là, sortez-moi une architecture d'un secrétariat. Et nous avons tous travaillé dessus. Et comme la France a 12 régions, plus la Corse, ça fait 13. Il a fallu maintenant travailler sur toutes ces régions-là. Et nous avons dégagé quand même sur Auvergne-Rhône-Alpes, on a dégagé un consensus. Notre ami Jean-Jacques Diassili, c'est un ancien de l'ECD. Moi, je ne suis pas un ancien. J'ai intégré l'ECD il y a de cela 5 ans à peu près, mais lui, il est parmi les anciens. Nous avons jugé bon qu'il récupère toujours la coordination d'Auvergne-Rhône-Alpes, comme c'est un homme du terrain. Et s'il faut qu'on l'accompagne avec ses adjoints, avec son équipe, nous sommes prêts de l'accompagner. La preuve, nous sommes là. Nous sommes venus là pour l'accompagner. Exandre, c'est le parti au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, notre objectif est de ramener d'ici la fin de l'année 2500 membres. Je voudrais terminer par là. Le président, quand il est rentré le 22 août, il avait fait un grand meeting à Kinshasa, à Angélie. Et il avait balancé 2 phrases qui m'est restée gravée dans moi. Mais la première phrase qui m'est restée gravée dans moi, il avait dit que si vous continuez, il a dit aux gens qui ont, aux usurpateurs, si vous continuez à persister dans le mensonge, je vais maintenant faire des actions. Je vais demander à la diaspora de nous aider matériellement. Quand on dit matériellement, donc financièrement, le moment sera venu d'assiéger l'Assemblée nationale. Quand on parle de l'Assemblée nationale, donc de 2 chambres, la chambre haute et la chambre basse, se réunissent toujours dans le siège de l'Assemblée nationale. Donc, je vais demander au peuple de siéger le bâtiment du Parlement. Mais on va l'assiéger comment? Par des moyens. Tant que nous qui sommes à l'extérieur du pays, du moment que nous battons en touche le combat du président, qui est un combat noble, un jour nous serons des apatrides. Un jour nos enfants nous demanderont des comptes en disant que papa, maman, qu'avez-vous fait de la RDC? Suite à la demande du président, j'avais pensé à créer des carnets. J'avais pensé à créer des carnets, pas pour m'enrichir, mais c'est pour les combats que mène le président Fayoulou. Un jour, le président Fayoulou m'avait dit, Patrick, il ne faut pas avoir honte de demander. Il m'a dit, Patrick, il faut que ça soit et c'est resté dans moi. Et moi, je vais demander, je vais au Senga, pas pour moi, mais pour le pays. J'ai conçu un carnet de 10 billets pour 10 euros. Ces carnets-là renferment un montant de 100 euros. Donc, 10 euros par billet. Alors, ces carnets-là, nous allons faire du porte-à-porte. Nous avons des parents qui aiment le combat du président Fayoulou. Peu importe leur philosophie. Il y a des gens qui disent que voilà, moi je suis apolitique. Mais, quelque part, ces gens-là ont un chagrin de la RDC. Et il faudra que nous fassions du porte-à-porte pour aller récupérer cet argent-là. Et comme mon ami vient de dire tout à l'heure, la RDC nous a fait. Moi, j'ai étudié avec la bourse de la RDC. Je suis venu en Europe avec le fonds de la RDC. Et quelque part, je dois à la RDC.
mon ami Rémi, mon ami Jean-Jacques, vous avez étudié aussi avec la bourse de la RDC. Quelque part, nous devons tous, nous qui sommes là, nous devons à la RDC. Alors, soutenons l'action du président Fayoulou, pas l'action de combat du président Fayoulou, à travers ces carnets. Comment on va procéder? Moi, je ne vais même pas toucher un rond. Vous avez un carnet de 10. Vous avez 100 €. Avec les 100 €, vous allez chez Western Union. Vous l'envoyez, frais inclus. Admettons, le frais vont coûter 6 € par exemple. Ça fera 96 € qui partira directement à Kinshasa. Il y aura un numéro que nous allons donner. Et nous ici, nous qui sommes ici en Europe, nous n'allons pas toucher un rond. Voilà le projet que j'ai monté. Pour éviter, comme on a toujours dit, Babilobela, si on peut dire, comme on dit chez nous. Quand ça va prendre de l'ampleur, il y aura de la médisance aussi. Les gens vont dire, ah, quelque part, ils sont en train de récupérer pour leur faim. Et pourtant, on n'en a pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai déjà fait ma vie ici. J'ai un certain âge. En tant qu'Africain, il me reste peu. Mais j'aimerais bien, le peu de temps qui me reste, de le donner gratuitement à la RDC. Voilà le projet que j'ai monté. J'ai un carnet. Ces carnets-là, je l'ai gardé pour quelqu'un qui est ici, là, qui est cher au président Fayoulou. Donc ça commence au numéro 1. Il y a eu déjà une 50aine de carnets partis. Mais le numéro 1, il y a le numéro 4 dedans. Ça, je l'ai gardé pour le pasteur Hubert. Je vais le lui confier tout à l'heure. Voilà en gros le projet que j'avais conçu et que je demanderai à ce que tout le monde participe à ces projets-là. Pas pour mon intérêt, pas pour ton intérêt, mais pour l'intérêt de ceux qui sont restés là. Je vous remercie. Donc, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire mon ami Patrick, le secrétaire exécutif au niveau de l'Europe. Moi, je suis un vieux militant du Parti socialiste. J'ai beaucoup milité, je milite encore pour le Parti socialiste français. Je ne connais pas, mais vraiment je ne connais pas de combats qui se gagnent sans force, sans argent. En France, autrefois, comment cela s'est passé? Ce sont des entreprises qui étaient affiliées à tel ou tel parti via ce qu'on appelle le marché public qui ramenaient de l'argent aux partis politiques. Alors, quand on a moralisé la vie politique en France, tout cela a été mis de côté. Désormais, l'État participe au financement des partis politiques d'une part, et puis d'autre part, ce sont des militants qui cotisent. Moi, en tant qu'élu du Parti socialiste, chaque année, je donne à peu près 1000, sur mes indemnités, je donne à peu près 1000 € au Parti socialiste, au-delà de mes cotisations en tant que socialiste. Et donc, comme le soulignait à juste titre Patrick, nous avons un président qui n'a pas pillé dans les caisses de l'État. On n'a pas un président qui a travaillé dans une administration quelconque de la République démocratique du Congo. On a un président qui vient de la société civile. On est un jeune parti qui n'a pas eu le temps de se constituer un magot. Et donc, je vous incite, vous avez des amis, vous avez plusieurs cercles familiaux. Prenez ces billets, prenez ces carnets que Patrick a conçus, prenez ces carnets, et puis, même si les gens ne veulent pas adhérer, mais vendez à vos cercles d'amis, vendez à vos membres de famille. Alors, c'est peut-être Patrick n'a pas dit, parce qu'on en avait parlé. Donc, le carnet a 2 volets. Donc, c'est comme un chèque, quoi. Donc, quand vous donnez à quelqu'un, c'est la souche qui reste, et il a quelque chose, une pièce qui peut démontrer qu'un jour, j'ai soutenu le président Martin, ainsi de suite. C'est très important, parce que des fois, les gens demandent, mais biso toujours soutenir, prévenir nous tous en autorotique à la. Non, il y a le carnet fait avec 2 volets.
Donc, vous voulez écouter là, et on a un numéro. Oui, numéro 01 01 un peu plus loin. 0303. Moi, je prends le premier carnet. Bonjour à tous. Moi, je vais être un petit peu plus bref que le prédécesseur parce que l'essentiel a été dit. D'abord, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'est très important à cette période de pandémie où certains ont perdu des membres de la famille, des amis, etc. J'arrive à m'assurer que tout le monde est en bonne santé. Par exemple, pour laquelle moi, chasser le prudent, je me protège. Alors, si j'ai bien compris, coordonnateur, tu me corriges, l'objectif principal d'aujourd'hui, c'est non pas de nous adresser à nos membres, mais plutôt de donner envie à ceux qui ne le sont pas encore de le devenir. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, donc je vais faire une petite présentation. J'aurai peut-être le temps de vous projeter quelques minutes, qui explique ce qu'est un parti politique, donc qui définit les concepts de base et qui ensuite vous détaille la vision décidée, le combat décidé, vous présente ses statuts, comment sont définis les membres dans nos statuts, pour, je l'espère, faire adhérer un maximum de nos compatriotes afin d'accompagner le président à libérer le pays. Parce que l'enjeu, c'est celui-là. C'est de libérer le pays de nos oppresseurs et pouvoir le mettre en ordre de la règle. Voilà pour moi. Merci pour votre écoute. Merci. Le débat est ouvert sur la question de la précision. Et M. Patrick m'a dit par rapport aux cotisations, par rapport à nos engagements. Moi, je ne connaissais pas le président Maté Fayoulou, mais j'ai milité déjà ici depuis, je suis arrivé ici, ça fait 10 ans. J'ai milité au sein de la FARCO en tant que je suis producteur de formation. Donc du coup, je suis l'actualité du pays, c'est comme si j'étais au pays. Donc au sein de la FARCO, je le disais déjà, vers les années 2014-2015, puisqu'en suivant l'évolution du terrain, je disais que non, nous de la FARCO, nous ne sommes pas installés à Kinshasa, nous sommes un mouvement clandestin. Si nous voulons aller de l'avant, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse s'associer et travailler avec ce monsieur-là, puisque j'ai trouvé un peu constant dans sa lutte. Personne, ça, on était en 2014-2015. On ne savait même pas que le président est devenu ce qu'il est devenu. Donc c'est pour dire, quand on s'engage à quelque chose, il faut avoir des convictions. Moi, j'avais les convictions qu'un jour, il faut que je travaille avec ce monsieur-là, puisque je le voyais dans sa lutte, il était constant. Alors, pour enchérir maintenant l'idée de Patrick, il a dit que non, il est redevable vis-à-vis du Congo, puisqu'il était venu en bourse ici. Et comme je vous ai dit, moi je suis porteur, j'ai déjà suivi 2 élections présidentielles ici en France, celle de 2012 et celle de 2017. En 2012, on a posé à Sarkozy la question par David Pichadas. Mais c'est Sarkozy, pourquoi vous vous engagez en politique? Sarkozy a dit que non, je m'engage en politique puisque je vais défendre la France qui m'a formé. J'ai un devoir de responsabilité vis-à-vis d'un pays qui m'a formé. Donc, du coup, pour renchérir l'idée des partis, tous ces gens qui sont au pouvoir à Kinshasa, ils ont étudié avec les bourses du gouvernement zaïrois congolais. Tous ces gens, ce sont les gens des générations 50 et 40, mais toutes ces personnes-là, ils ont étudié avec des bourses ici. Donc, du coup, ce sont eux qui sont redevables vis-à-vis du Congo aujourd'hui. Mais ils ne savent pas. Et c'est pourquoi, quand vous parlez avec quelqu'un, il faut avoir des mots pour les convaincre. En disant que non, moi je suis redevable du Congo, puisque j'ai étudié avec l'argent du Congo, c'est le Congo qui m'a fait ça, c'est le Congo qui m'a fait ça. Donc du coup, c'est pour enchérir l'idée de M. Patrick, comme quoi, quand on est redevable de quelque chose, il faut savoir défendre ce que tu dois. Parce que le Congo t'a donné une bourse pour venir ici, mais tu arrives ici, tu considères la France comme maintenant c'est toi, mais tu oublies que c'est grâce au Congo que tu deviens ce que tu es devenu. Donc c'est pour dire que non, quand on s'engage à quelque chose, nous devons aussi être responsables vis-à-vis de ces pays-là qui nous a fait naître, grandir, étudier. Je dis et je vous remercie.